Et coucou, bonsoir. Donc, a priori, oui, ça a l'air de fonctionner. Cool, c'est bien. Donc voilà, pas trop en retard finalement. Ah, donc, je vais comme d'habitude, avant de démarrer les énergies, faire quelques notifications. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes connecté. Que je sache qui est là, parce que sinon je vois juste un nombre qui s'affiche et du coup je ne sais pas qui est là. En fait, parce qu'on ne me dit pas toujours qui est là. Voilà, je fais quelques notifications. Coucou Béa, coucou Loulou. Hop, oui, ça. Là, je vais faire juste quelques notifications. J'espère que vous allez bien. Coucou Ma. Béa, oui, cette fois tu es, tu es là. Attends, c'est tout à fait ça. Hop, voilà, j'arrive plus à écrire. Voilà, j'ai fait quelques notifications. Oh, attends, Béa, j'ai pas encore demandé pour les cartes. Je tiens pas compte pour l'instant des demandes. On verra ça après après l'explication des énergies. Excusez-moi, je suis encore un peu déphasée. Je suis encore un petit peu déphasée. Voilà, je vais attendre un petit peu, voir qui se connecte, que ça se connecte tranquillement. N'hésitez pas à partager le direct sur vos murs. Invitez vos amis qui sont intéressés par les énergies. Il n'y a pas de souci. Tout le monde est le bienvenu. Bonjour Sabine. Pourquoi oups Oui. Ouh, Ma. Tu vas bien, Ma? T'as vu, j'ai retrouvé ma fonction MMS. Des soucis ce matin avec mon téléphone. Bonjour Valérie. Alors, comment vous allez tous et toutes? Hein? Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu les messieurs. J'espère que vous allez bien. On va peut-être attendre encore un petit peu. Alors que tout le monde se connecte, tranquille. Est-ce que vous avez eu beau temps? Parce que déjà, dans le 06, il a fait beau. Ça fait quelques jours qu'il fait beau, ça fait du bien. Ça a l'air de vouloir s'installer, enfin. Enfin. Un beau temps, beau temps. Voilà, donc j'ai fait le tirage. Là, je viens de le faire. Bonjour Nathalie. Donc toujours avec cet oracle-là. Hein. Et je pense que la semaine prochaine, je vais changer d'oracle. J'espère, je pense. Je sais pas si c'est sûr, mais bon, on verra. En tout cas. Fabienne, tu viens d'être mamie mercredi. Oh, c'est cool. Félicitations. Félicitations, mamie. Félicitations aux parents. Ah, c'est cool, ça. C'est le beau rôle, ça, mamie. Hein. Eh bien, c'était samedi. Ah, ben, dis donc. Faut dire que c'est la période, effectivement, des petits bouts qui arrivent. C'est cool. Ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Bon, je vous laisse 2 minutes, je fais descendre Bonnie, parce que pas facile de faire
Dis bonjour. Hein? Voilà. Alors le mercredi, tu peux venir sur les genoux parce que je papote, mais le dimanche, ça va pas être pratique avec les cartes, tu sais, ma chérie. Voilà. Hein? Allez. Hop. Ah, pas très contente, ça fait quelques jours que je suis en vadrouille l'après-midi, donc du coup, elle est pas très contente, la Wendy. Ah oui, le rôle de grand-mère, hein, c'est autre chose. Pouvoir coucouner, ça c'est bien. C'est cool, c'est des bonnes nouvelles. Alors, bah du coup, voilà, j'ai fait le tirage des cartes pour la semaine. Je ne veux pas tout décrypter, mais enfin, ça n'a pas l'air trop mal. Que ça n'a pas l'air trop mal pour cette semaine. Donc, voilà. Alors, on va tout doucement commencer. Je vais vous expliquer du coup les énergies de lundi à dimanche prochain. Donc ça fait du 18 au 24 si je ne me suis pas trompée dans les dates. Parce que voilà, de temps en temps, à 1 ou 2 jours près, je ne suis pas toujours dans le bon timing. Mais là, je pense que c'est à peu près ça. Alors, je vais vous les décrypter au fur et à mesure, hein, parce que c'est vrai que je les ai tirés, mais je n'ai pas vraiment décrypté les cartes. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Parce que même si chez nous, il fait encore beau jour, moi, je suis obligée de fermer les volets, sinon je suis à contre-jour et on ne voit plus rien. Voilà. Coucou Nato. Alors, ça, c'est la carte de lundi. Je vais essayer de vous la mettre au mieux. Comme ça. Un petit peu évident. Et c'est encore pire. Toc. Voilà. Alors, cette carte, elle s'appelle la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Très pompeux. C'est un nom à rallonge, mais c'est une carte qui est pas trop mal. Elle nous annonce quand même de la joie si on persévère. De la lumière, de la joie, de la renaissance en fait. Donc pour demain, c'est une énergie vraiment très voilà, très joyeuse, avec beaucoup de gratitude, beaucoup de renouveau. Donc c'est une belle énergie pour lundi en fait. Énergie de joie, de renaissance pour demain. Un nouveau cycle de lumière, donc ça c'est sympa. Voilà, c'est une très belle carte pour demain. Natou, cool. T'as pensé à moi toute la semaine? Ouh. Ah bon? J'espère que c'était en bien. Nathalie, renaître. Oui, c'est un peu ça pour demain, effectivement. Une énergie de renaissance et de joie qui va nous porter toute la journée. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Demain, j'ai un programme, oui, cours de méditation et après-midi forêt. C'est sympa. Ça va être sympa pour lundi, je pense. Voilà. Coucou Isabelle. Alors, pour mardi. Hop. Donc, c'est ça. Pour mardi, c'est donc du coup la métamorphe. Cette jolie carte de la métamorphe qui nous amène une énergie pour mardi pleine de surprises apparemment. Avec des belles opportunités et des changements. Et donc de s'autoriser à... C'est ça, c'est une énergie pour lundi d'autorisation de nouveaux changements, d'ouverture d'opportunités et avec voilà, beaucoup de surprises du coup. Parce que la métamorphe, quand elle arrive, ça a beaucoup de changements. Donc une énergie qui est aussi très porteuse, très positive pour mardi avec des changements très surprenants, des choses qu'on n'aurait pas imaginé ou osé même imaginer.
et qui se mettent en place. Donc c'est vraiment une très très belle énergie aussi pour mardi. J'avoue que j'ai un rendez-vous important mardi et que c'est bien. Je pense aussi à moi, hein, vous voyez, je découvre en même temps que vous, donc je dis, ouais, c'est bien. Pour mardi, c'est une belle énergie bien porteuse avec des belles surprises. Alors, si vous aimez les surprises, vous n'aimez pas la surprise, ça peut être un peu compliqué pour vous, mais c'est des belles surprises, donc ça devrait être bien normalement. Pour mercredi, hop, voilà. Voilà, mercredi, c'est le roi des elfes. Alors, c'est une énergie qui est un peu particulière, du coup, pour mercredi. Parce qu'une énergie qui est assez autoritaire, sévère. Beaucoup de sagesse, mais une énergie qui est assez dure pour mercredi. Où il faudra vraiment beaucoup de... comment dire, ça y est, je trouve plus mes mots. Ah. Une énergie dure, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a du travail. C'est ça, c'est une énergie où mercredi, c'est une énergie qui va être assez autoritaire comme ça dans le travail, où il va falloir travailler un peu plus durement, donc un peu plus voilà, un peu plus dur pour mercredi. Il va falloir s'accrocher un petit peu. Voilà, s'accrocher un petit peu à ce jour-là, mais voilà, si on est persévérant et qu'on travaille dur, la journée va bien se dérouler. Mais c'est une énergie qui est voilà, un peu plus rude pour mercredi, un peu plus difficile à passer. Ah, ça devrait le faire. J'espère qu'il n'y a pas d'épreuve de bac mercredi. Mais bon. Voilà, il va falloir travailler dur. Oui, c'est ça. Jeudi. Jeudi. Voilà, jeudi. Jeudi. Cette carte, elle s'appelle bonheur. Elle veut tout dire. Hein. Satisfaction, joie, amour, contentement. Donc, jeudi, encore une belle énergie qui va nous porter pour la journée avec voilà, beaucoup de bonheur partagé, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de belles choses. Donc une énergie très très positive pour jeudi. Donc si vous avez des rendez-vous à prendre, essayez jeudi de préférence. Ah bon, après on fait comme on peut. Hein. Matt, tu me dis, c'est pas le sujet, mais pourquoi les elfes ont des oreilles en pointe? Alors c'est une bonne question, ils ont toujours été dessinés comme ça. Ils n'ont pas spécialement les oreilles en pointe. L'ouïe très fine, par contre. C'est peut-être pour ça qu'on met les oreilles en pointe. Mais l'ouïe très fine, en tout cas, ça c'est sûr. Vendredi. J'essaie de vous mettre la carte la plus... Voilà. La sorcière des haies. D'accord. Et c'est vrai que ça, c'est une énergie qui est beaucoup plus liée à la nature pour vendredi. De se rendre compte de ce que la nature nous apporte. Parce que la nature nous apporte plein de choses. Et donc de se rapprocher de tout ce qui est naturel. Cette carte, quand elle arrive, c'est surtout ça, c'est une énergie vraiment très naturelle, et de se rapprocher de la nature le plus possible, que ce soit dans la façon d'être, dans des balades, dans sa façon de s'alimenter, dans sa façon de se soigner, enfin voilà, beaucoup plus de nature pour être dans un mieux-être. Voilà ce que ça veut dire pour vendredi. Hein. Parce que la nature a beaucoup de choses à nous offrir dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de compréhension.
dans nos relations, pour nous soigner. Donc voilà. Donc ne pas hésiter à se rapprocher de la nature vendredi si vous pouvez. Parce que ça dépend aussi d'où vous habitez, de ce que vous faites. Mais voilà, de vous rapprocher vraiment de ça. Et c'est une énergie qui est très porteuse, en fait, dans une énergie de bien-être vendredi, dans tout ce qui est naturel. Donc je vois, oui, Nathalie, qui a des coups de nature, faire des câlins aux arbres, oui. Des câlins aux arbres, c'est super. Bonjour Alexia. Les câlins aux arbres, c'est bien à condition qu'on les fasse dans la bonne je vais y arriver, à la bonne façon, qu'à bonne condition, en expliquant comme il faut les choses aussi, parce que voilà, il y a quand même des petites choses à échanger avec nos amis des arbres, donc il faut quand même aussi les respecter et leur demander l'autorisation. Parce qu'ils sont comme nous, des fois ils n'ont pas envie. Samedi, hop, alors celle-là elle est très très claire, à chaque fois qu'on tombe dessus, on a du mal. Alors cette carte elle s'appelle le toucher des elfes. Pour cette carte de samedi, donc c'est une énergie aussi très porteuse de rétablissement, de renouveau, de retour aux sources aussi. Une énergie tournée vers le prendre soin de soi, tournée vers le toucher thérapeutique, vers tout ce qui est, oui, le toucher en fait. Donc pour samedi, vraiment ça va être ça, rétablissement, prendre soin de soi, si on peut, si on a la possibilité, aller vous faire masser, aller vous à la nature, profiter des amis, de la famille, de vos chéris, enfin bon voilà, tout ça. Prendre soin de soi, se faire des soins aussi, ça fait du bien, s'occuper de ses cheveux, de son corps, enfin voilà. Tout ce qui peut aller dans le prendre soin de soi, et c'est quand même assez vaste. Avec les énergies, on a plein de solutions, et ça c'est pour samedi. Donc une énergie très porteuse aussi, qui nous invite voilà, à se faire du bien, pour une fois. Coucou Letty, Natou sur ton rocher vendredi, ah bah tu vas être bien. Bonjour Chris, et coucou Sandrine. Et pour, alors, dimanche, c'est celle-ci qui est arrivée, qui est la chasse sauvage. Et donc ça, c'est une énergie aussi qui est très porteuse, mais qui peut être très surprenante. Une énergie qui est très forte, qui incite à faire plein de changements. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, ça peut même amener à faire les bagages et à partir en voyage d'un coup comme ça sur un coup de tête. Donc c'est vraiment une énergie, voilà, qui est positive aussi, hein, parce que ça amène des nouvelles rencontres et de nouvelles choses. Mais voilà, pour dimanche, vraiment une énergie de nouveauté, de frénésie, de voyage, de se faire plaisir, voilà. À démarrer comme ça d'un coup, une envie comme ça en passant, pouf. Et donc de profiter, voilà, de la vie comme elle vient pour dimanche, et de partir si vous avez envie d'aller faire un petit voyage, une balade. Voilà, ça va être le moment en fait. Donc vous voyez, c'est une belle semaine quand même qui s'annonce. Bon, pas mercredi où c'est un peu plus difficile, mais sinon les autres jours, c'est des belles énergies qui sont bien porteuses. Donc c'est assez sympa. Natou, tu me disais samedi. Ah, samedi, tu es à Méhoun, concert tambour. Ah, ça va être cool. C'est cool. Bonjour Christelle. Oui, mais c'est une semaine qui est plutôt encourageante dans les énergies. Avec voilà, des belles énergies, à part voilà, effectivement mercredi où c'est un peu plus tendu. Mais sinon, c'est une belle semaine, bien porteuse, avec des belles rencontres à venir. Donc, c'est assez sympa. On va profiter d'aller dans la nature le plus possible, surtout s'il recommence à faire beau. Pas de pluie du moins, parce que alors après, bon, même si c'est couvert, j'y suis, mais au moins pas de pluie. Ce qui est déjà bien.
que des fois c'est compliqué. Enfin voilà, ça c'était pour la semaine. Vous voyez que c'est pas si mal finalement, hein, même si on a la pleine lune en fin de semaine. Parce que de mémoire, il me semble qu'elle est samedi, la pleine lune, si ma mémoire est bonne. Enfin, je pense que Natou, tu vas me confirmer, mais Ouma, mais il me semble que la pleine lune, c'est samedi soir. Donc ça, c'est sympa quand ça tombe sur le week-end. Pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, on peut profiter de la lune aussi, de se faire un bain de lune, je sais pas, la mer, le soir avec la lune ou dans la forêt. Enfin bon, voilà. Parce qu'il me semble que c'est samedi. Donc voilà, c'est une belle semaine. Donc, voilà. Juste mercredi, un peu plus difficile, mais si on s'accroche et qu'on reste confiant, normalement, ça devrait passer aussi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la semaine à venir, tranquillement. Et donc, là, je vais, comme d'habitude, faire Sandrine qui me confirme, oui, samedi pour la pleine lune. Cool. Donc, comme on a l'habitude pour les dimanches soirs quand je suis en live, je vais vous offrir une carte. Je vois que ça commence. À celles et ceux qui me demandent, en sachant que je ne prendrai pas non plus énormément de personnes. Je vais taper sur 7 personnes aujourd'hui. Je vais commencer par 7 personnes, les 7 premières. D'accord. Et en fonction du temps qui me reste, je ferai quelques personnes en plus. Donc, on verra en fonction de comment ça avance. Alors, je vais noter au fur et à mesure parce que sinon, je suis perdue après. Donc, Fabienne, Nord, Laetitia, il n'y a pas de souci. Isabelle, Noir, parce que je note au fur et à mesure. Ma qui me demande une carte, ça c'est bien. C'est super, Ma. Quelles avancées tu nous fais, Ma, c'est vraiment superbe. Bonsoir Amandine. Alors, Alexia, qui m'a demandé une carte. Sandrine. Sandrine, mais ça, il faut que je précise, parce que des fois, j'ai plusieurs Sandrine. Christelle, Cercia et Chris Mussy. Voilà. Donc 8. Et donc après, je marque si j'ai le temps. Je vois Marie qui me demande carte 12. Donc je note. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Ça va dépendre de comment les canalisations vont avancer. Voilà, donc je note les suivants qui sont Marie-Gonette, Laure de Villiers, Nathalie, Richard. Alors je note au fur et à mesure, tout simplement, c'est parce qu'à un moment, j'ai plus accès. Coucou Amandine, j'ai plus accès au comment ça s'appelle, aux commentaires. Si je laisse trop passer et après je sais plus. Donc je vous dis tout de suite, je marque, mais je ne pourrais pas faire tout le monde. Je ne pourrais pas faire tout le monde. Oui, ma secrétaire attitrée me dit pleine lune le 28. À 6h50. T'es sûre le 28? Ah, j'étais sûre que c'était le 23, la pleine lune, tu vois. Donc, tu vois, c'est étonnant. Bon, je regarderai ça. Mais, enfin, c'est dans le coin en tout cas. C'est la fin du mois, je sais que c'est dans le coin. Donc, alors, sur les cartes, Fabienne, Nord, Letty, Balthazar, Isabelle Lenoir, Madalton, Alexia, Esthétique Moulier, Sandrine Messa, Christelle Cercia et Chris Mussy. Je commence par vous et après je vois en fonction du temps que j'ai, si j'ai encore un peu de temps, si ça canalise bien, je ferai à la suite celles qui m'ont demandé. Donc, et comme à chaque fois, je vais vous appeler pour savoir si vous êtes toujours là, parce que bon, si vous n'êtes pas là, c'est pas la peine que je tire la carte. Ça, c'est logique. Et donc, du coup, ouais, je dirais juste Alexia, ce sera plus facile, effectivement, parce que vu là, ton pseudo, il est très long. Donc, sinon, Fabienne. Donc, du coup, Fabienne Nord, est-ce que tu es toujours avec nous, Fabienne? Tu me fais un petit coucou dans les commentaires.
Je vérifie pour la pleine lune. Eh oui, pleine lune le 28. Alors, du coup, Fabienne, nouvelle mamie, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu t'es habituée déjà, Fabienne, à ce qu'on t'appelle mamie? Parce que fais-moi un petit coucou dans les commentaires, parce que tu m'as demandé une carte dans les premières. Donc, faut que tu me fasses un petit coucou. Oui, tu es là. Alors, voyons voir ce que tes guides ont à te dire. Hop là. Ah. Bon, des fois, il est un peu... Hein. Des fois, c'est un peu long à arriver, mais ça va arriver. Sinon, je me fâche. Ah. Si, ça arrive. Oh, bah, dis donc. Ma foi, c'est une jolie carte. En plus, c'est une des cartes de la semaine. Fabienne, merci Ma. Tiens, je vois qu'il y a... Superbe. Alors, Fabienne, là, la carte qui est arrivée pour toi, qui est la métamorphe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, tu es en... Ben, tu as plein de changements qui sont en train de se passer. Bon, tu nous en as annoncé un avec la, avec la naissance, avec ton statut, ton nouveau statut de grand-mère. Donc ça, c'est cool. Mais là, tu es vraiment sur un grand changement, mais aussi interne. Il n'y a pas qu'autour de toi, c'est aussi à l'intérieur de toi où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en ce moment. Et attends, parce que c'est pas très clair ce qui arrive en fait. D'accord, il faut pas bloquer en fait. Il y a beaucoup de changements, Fabienne, qui hop, peut-être de ce côté-là. On verra mieux la carte. En fait, Fabienne, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se produire aussi à l'intérieur de toi sur exactement qui tu es, ce que tu es vraiment capable de faire. Et en fait, ce qu'on te demande, c'est de pas avoir peur, de pas freiner et de laisser les choses aller jusqu'au bout cette fois-ci. Puisqu'a priori, ça s'est déjà présenté et tu n'as pas été jusqu'au bout du changement. Tu as freiné en cours de route. Alors, je ne sais pas si parce que le changement t'a fait peur ou parce qu'il y a des choses que tu n'arrivais pas à comprendre sur le fait. Mais il faut vraiment le processus se laisser aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a plein de changements à l'intérieur de toi qui sont en train de se produire pour une grande évolution en fait, un grand avancement, des belles prises de conscience et plein de nouveautés. Il y a encore des choses qui vont apparemment te surprendre, donc on te demande d'accepter ces changements et de ne pas freiner. Parce que même si ça peut de temps en temps t'effrayer, c'est de toute façon quelque chose qui va être à la fin positif pour toi. Au départ, ça te paraît peut-être compliqué, mais in fine, c'est ce qui est bon pour toi. Donc, il faut laisser les changements opérer jusqu'au bout. Avoir confiance et ne pas freiner en fait les changements qui sont en train de se produire. J'espère que j'ai été assez claire. Des fois, je ne sais pas si je suis claire. Je me penche un peu, je mets un peu de ventilateur, parce que moi, j'ai chaud. Fabienne, si c'est clair pour toi, si ça te parle. Parce qu'après, une fois que je serai passée à quelqu'un d'autre, je ne saurai plus. Je sais, après je passe et je suis plus dans la même énergie, donc dis-moi si ça te parle. Hein, parce que c'est vraiment ça.
vers un... Même si ça te fait peur, il faut laisser vraiment les choses se mettre en place. Cette carte-là. N'hésite pas, Fabienne, faire un petit retour là-dessus. Après, il y avait Letty qui m'avait demandé une carte. Letty Balthazar, fais-moi un petit coucou si tu es toujours là. Oui, il y a du vécu. C'est ça. J'adore. C'est génial, Ma. Ah oui, tu es là, Letty. Cool. Alors, carte. Fabienne, ça te parle, ok. Le principal, c'est que tu aies compris. Alors, Letty. Ça bug? Ah. Je te disais donc à la fin qu'il y a beaucoup de changements et que même si ça te fait peur, il faut laisser finir ces changements en cours parce que même si ça peut te faire peur au départ, in fine, c'est pour du mieux. Hein, c'est quelque chose qui va vraiment te faire avancer, évoluer. Donc, du coup, ne freine pas les choses. Laisse le processus se dérouler jusqu'au bout. Beaucoup de changements, mais c'est pour du bien. Alors, Letty. Coucou Camille. Letty. Oui, je rigole déjà. Alors, Laetitia, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle, voilà, le magicien, qui est le roi des runes, c'est le vieux sage, hein, le conseiller, parce que lui, il est là depuis, oula, c'est un esprit qui est là depuis très longtemps. Alors c'est vrai que si cette carte arrive, ça veut dire que tu es en train d'accomplir ce que tu rêvais de faire depuis longtemps, d'être ce que tu voulais être. Donc tu es vraiment en train de t'aligner avec ton âme, avec ce que tu as envie de faire, et que tu resplendis. Tu resplendis, c'est ça. C'est vraiment l'âme de guérisseuse qui ressort quand le magicien arrive, avec vraiment un changement d'attitude, c'est-à-dire que tu suis de plus en plus ton instinct et ton intuition, quel que soit le domaine, et que tu es vraiment en train petit à petit de t'aligner. Voilà. Non, je rigole pas, Letty, je constate. Je constate. Donc, voilà. Transformation, guérison qui sont là. L'énergie de guérison, mais ça, tu l'as en toi et petit à petit, tu en prends conscience. Et voilà. Tu es en train de suivre de t'aligner sur ton chemin. C'est bien. Non, je rigole pas, je suis contente. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Là, je vais pas toujours t'annoncer que des mauvaises nouvelles, Letty. De temps en temps, j'annonce une bonne nouvelle aussi. Après, il y avait Isabelle Lenoir qui m'avait demandé une carte. Alors, Isabelle, est-ce que tu es toujours là? Fais-moi un petit coucou. Pas trop au niveau guérisseur? Pour l'instant, quand je dis guérisseur, c'est pas spécialement de faire des soins énergétiques ou des choses comme ça. Tu sais, on peut guérir bien des choses de façon différente. Je vais pas apprendre ça à une infirmière. Il y a plein de façons. Donc, voilà. Il y a plein de façons de guérir et les gens et les situations et sans être spécialement thérapeute ou voilà. C'est un bel alignement en tout cas.
Ah, Isabelle, tu es là. Cool. Bonsoir, Dominique. Les cartes qui sautent. J'ai les cartes qui sautent. Letty, oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on parle guérison, on pense toujours aux soins. Mais il y a plein d'autres façons de faire. Donc, oui, ça fait plaisir. C'est une jolie carte. Alors, Isabelle. Hop, voilà la carte qui est arrivée pour toi. Cette jolie fée qui s'appelle la solitaire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, tu es en fait... alors, comment t'expliquer ça sur la canalisation qui arrive? Je vois les commentaires de Letty. De rien, ma belle Letty. Une belle soirée. Alors, Isabelle, je vais essayer de t'expliquer, faire simple dans ce qui m'arrive, parce que il y a plein de trucs qui arrivent. Alors, cette carte, elle veut dire que là, tu es sur une période qui arrive où tu vas faire un peu cavalier seul. C'est-à-dire faire des choses... c'est ça, oui, c'est ça, cavalier seul. C'est-à-dire que tu vas vraiment suivre ton instinct, ce que tu as décidé de faire, tu vas avancer. Quoi qu'il arrive, tu avances. Même si les autres à côté sont pas contents, même s'ils veulent pas suivre, toi tu vas voilà, toi tu vas continuer à avancer parce que c'est fidèle à ce que tu ressens, à tes valeurs. Donc voilà. Donc pendant quelques temps, ça va être ce sentiment, voilà, d'être un peu solitaire, un peu hors sentier, on va dire. Mais c'est juste une phase en fait. Je pense que tu en as besoin pour te recentrer pendant quelques temps. Donc c'est juste une phase. Hein, on a besoin de cette solitude de temps en temps pour se remettre un peu sur le rail et sur le bon chemin. Et tu vas te mettre sur ton chemin, tu vas continuer dans ce que tu avais mis en place, dans ce que tu veux faire. Alors un peu toute seule les premiers temps, mais c'est juste un passage et ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi, en tout cas. Une expérience de solitude qui est bénéfique pendant quelques temps. Donc je ne sais pas ce que tu avais prévu, Isabelle, comme projet, mais voilà. Une petite phase de solitude, mais qui ne va pas durer, en tout cas. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Oui, c'est ça. C'est vraiment une phase plus solitaire pour apprendre sur soi, avancer. Et pour après être beaucoup plus dans la lumière et beaucoup plus aligné sur ton chemin, en tout cas. Donc j'espère que j'ai été claire. N'hésite pas à me faire un retour, Isabelle. Dis-moi si ça c'est clair pour toi, surtout. Parce que c'est toi que ça concerne, donc dis-moi si c'est clair pour toi. Après, il y avait Ma qui m'a demandé une carte. C'est moi un petit coucou, Ma. J'attends aussi le retour d'Isabelle, voir si c'était assez clair ce que j'ai dit. N'hésitez pas, parce que j'aime, voilà, c'est plus facile. Ma est là, ça m'aurait étonné. Et Isabelle, n'hésite pas hein, si c'est pas très clair ou avant que je passe à une autre carte, parce qu'après ça va être plus compliqué d'y revenir. Donc je suis dans ton énergie. Ça répond à ta question du moment, alors c'est le principal. C'est le principal, avec plaisir Isabelle. Alors, ma petite secrétaire des lives. Alors,
Vous inquiétez pas si ça met un peu de temps, hein, c'est que je pense qu'il y a moi aussi qui fatigue. Donc on ne s'inquiète pas. Hop là. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Alors. Ma qui rigole. Tu rigoles parce que je te traite de secrétaire en fait, c'est ça. Mais c'est vrai. Attaché de presse, même ça serait mieux. C'est le meilleur terme qui convient. Alors, voilà, cette carte qui est arrivée. Non, c'est pas que ça vient de loin, c'est que comme j'ai passé l'après-midi en atelier et en enseignement, il va arriver le soir, c'est un peu plus au ralenti en fait. C'est pour ça. Le soir, je suis un peu plus ralenti. Alors, j'essaie de te la montrer qu'elle soit le plus clair possible, Donc, voilà, cette carte qui est arrivée qui s'appelle Isa. Elle est très claire, hein, parce que c'est un esprit qui se montre la plupart du temps quand on l'hiver, donc il est très clair, très blanc. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, Isa? Elle raconte quoi? Il y a aussi un peu d'isolement ces derniers temps, mais ça permet une prise de conscience intérieure. D'accord. Alors ça c'est intéressant ce qui arrive. Désolée Emma, ça met un peu de temps parce que j'ai un peu de mal à... C'est ça, c'est une période où tu es en train d'apprendre à te connaître de plus en plus, où tu as arrêté d'être en bagarre contre les autres. Ça serait bien arrêté d'être en bagarre contre toi, c'est ce qui arrive. Ce n'est pas, voilà. Moi, c'est ça. Essaye de mieux comprendre comment tu fonctionnes pour être moins en bagarre contre toi, ce qui t'apportera justement cette paix et cette guérison. Ce que tu vas apprendre va t'enrichir toi, mais enrichir les autres aussi qui t'entourent. C'est vraiment ça qui ressort, c'est tu as compris qu'on ne pouvait pas changer, spécialement les gens autour, donc tu as arrêté de vouloir changer les gens autour de toi, c'est bien. Arrête de te battre contre toi, apprends à te connaître pour mieux, pour avoir plus de sagesse et savoir comment justement amener les choses au mieux. Je ne sais pas si je suis claire en fait. Je vois ton commentaire en même temps. Oui, je viens de faire ma rentrée en maternelle 1. D'accord, mais est-ce que c'est clair ce que j'ai dit, Ma, pour ta carte? Coucou Corinne, coucou Dominique et coucou Christine. Je ne suis pas sûre pour Dominique et Christine d'avoir le temps de faire une carte, parce que j'ai eu beaucoup de demandes ce soir. Et oui, tu as compris. Bon, si tu as compris, Ma, c'est le principal. C'est le principal parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être claire ce soir. Hein. Moi, si tu as compris, c'est le principal. Après, il y a Alexia qui m'avait demandé une carte. Alexia, donc pour ceux qui sont en ligne, même si j'ai pas le temps de faire une carte pour vous, je conseille toujours de rester en ligne parce que certaines cartes peuvent vous parler, même si elles sont tirées pour quelqu'un d'autre. La carte peut vous interpeller et ça veut aussi dire que le message est peut-être pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas à rester. Et Alexia, tu es là. Super. Alors, oui. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant parce que j'ai deux cartes Alexia qui sont arrivées en fait.
de cartes. Donc, il y a celle-là dont j'ai parlé tout à l'heure, la solitaire, cette période de solitude, d'introspection, qui est en général assez nécessaire. J'en ai parlé il n'y a pas tellement, enfin il y a quelques minutes là, d'avancer sur sa voie, de faire un peu cavalier seul pendant quelques temps, même si c'est des fois compliqué, mais c'est tout à fait ça. Voilà. C'est une période un peu plus, voilà, hors sentier battu, un peu solitaire, même si ça surprend les autres, mais voilà. Et il y avait celle-là en même temps, qui est Ragnarok. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente, hein. Voilà. Ragnarok, qui est un esprit de... Alors, c'est vrai que sur la carte, c'est marqué destruction, fin, mais c'est pas de la destruction carnage, hein, c'est un fin de cycle, en fait. C'est qu'il y a des moments où on a besoin de se débarrasser de certaines choses. On fait du vide pour prendre des choses nouvelles et des choses positives. Donc, en fait, c'est ça. Tu es dans un moment où tu fais un peu cavalier seul, hein, tu fais un peu qu'à ta tête. Tu avances sur ton chemin et tu vas en même temps faire un peu de vide. De temps en temps, il y a besoin d'enlever des choses. C'est des fins de cycle, en fait. Tu es en train voilà, tu vas passer une cape de cycle. Là, tu vas finir un cycle et démarrer à nouveau. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Alexia? Oui, c'est vrai que souvent, quand tu me demandes des cartes, il y en a souvent plusieurs qui tombent, oui. Ils ont des choses à te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Amandine, elle te parle toute. Bah, écoute, c'est pour ça arrive. Ça arrive. Donc, vraiment, Alexia, c'est tout à fait ça. Faire un peu cavalier seul pendant quelques temps et le changement de cycle qui va faire un peu de vide autour. Mais bon, ça bouge. Ça bouge, mais dans le bon sens, donc ça, c'est pas mal. Perso, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ce qu'on a fait le soin a débloqué des choses, puisque le cycle se finit et un nouveau va recommencer plus lumineux. Donc, c'est cool. On a bien travaillé avec tes guides. Ça, c'est bien. Oui. Je suis contente toute seule, mais bon, ça, c'est moi. De rien, Alexia. Après, j'avais marqué Sandrine Messa qui m'avait demandé. Oui, ça bouge. Hein. Après, Alexia, n'hésite pas, si tu sens des moments de plus de bas ou autour de toi, ça on en avait parlé, suite aux soins, n'hésite pas à me recontacter, que je réharmonise, hein, c'est le service après-vente. Donc, n'hésite pas. Sandrine Messa, est-ce que tu es toujours là? Bah oui, il faut bien que je me félicite un peu de temps en temps. Toujours voir le bon côté. Oui, tu es toujours là, Sandrine. Alors. Hop là. Ah. Bah dis donc, Sandrine. Je me demande si tu l'avais pas déjà eu cette carte, Sandrine. Hop. Celle-ci, c'est la licorne dorée. C'est vraiment une carte de protection. Protection gardien. Ça veut vraiment dire que tu es vraiment protégé, tu as vraiment des personnes autour de toi qui savent te guider, te donner les bons conseils. Donc, il faut que tu t'appuies sur ces personnes-là pour avancer, faire des alliances, des partenariats, parce que c'est dans tous les domaines. Bon, faut essayer dans tous les domaines. Tu as des gens de bons conseils autour de toi dans tous les domaines de ta vie. Donc en fait, n'hésite pas à leur demander conseil quand tu as des doutes, parce qu'il n'y a aucun souci. Ils sont vraiment là pour t'aider
et te faire passer les caps. S'il y a des caps un peu difficiles, hein, il ne faut pas hésiter à demander en fait. Hein, voilà. Donc après, si cette carte arrive, c'est que souvent, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte des personnes aidantes qu'on a autour de nous. Donc, peut-être un peu plus dans l'observation, soit un peu dans l'observation pour repérer ces personnes-là qui vont vraiment être une aide pour toi. Vraiment des protecteurs. Ouais, tu as bien entouré. Tu es très très bien entourée, Sandrine. Donc, demande. Oui, moi aussi, j'aime bien les licornes. Puis celle-là, si particulièrement, parce que c'est un beau gardien, c'est un beau défenseur en tout cas. Oui, parce que c'est quand elle sort, Sandrine, c'est souvent ça, c'est des moments difficiles et on ne se rend pas compte. On est tellement pris dans dans nos difficultés du moment, en fait, qu'on ne se rend pas compte des gens qui sont autour de nous qui peuvent aider. Donc, de temps en temps, il faut se poser, prendre un peu du recul et voir les gens autour qui peuvent apporter de l'aide, même si c'est que moral, même si c'est qu'une heure. Mais vraiment de voir autour de toi. Voilà. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Caroline. Donc voilà Sandrine, j'espère que ça va t'aider en tout cas. Après, il y avait Christelle Cercia qui m'avait demandé une carte aussi. Donc, est-ce que Christelle, tu es toujours là? J'espère. J'espère que tu es toujours là. Christelle, parce que la carte est déjà tombée. Christelle Cercia. Oui. C'était mieux, Christelle, que tu sois toujours là, puisque... oui, c'est ça, Sandrine. Il y a des fois où on ne s'en rend pas toujours compte des gens qu'on a autour de soi. Donc, il faut des fois être un peu plus dans l'observation des choses. Mais tu vas les voir, j'en suis sûre. Stéphanie, ça tombe toujours sur une heure où, bah oui, c'est vrai que 18h30, ouais, c'est une heure où, voilà. C'est la seule heure où, en fait, je peux faire le live en fonction de mes activités aussi à côté. Donc, voilà. De rien, Sandrine, avec plaisir. Alors, Christelle, regarde ces jolies cartes qui est arrivée. Avant que tu me dises oui, oui, je suis là, Christelle, en fait, j'espérais bien, puisque c'est celle-ci qui est tombée. Donc, cette carte, elle s'appelle Bonheur. Et en général, quand elle arrive, c'est que la personne est en sécurité, avec un sentiment vraiment de sécurité, détendu, serein. Oui, c'est ça. Des relations qui sont bien autour. Que les crises sont passées, sont traversées. Et en fait, oui, c'est ça. On te demande de te mettre un peu plus. J'aime pas ce mot-là, mais c'est ça qui arrive, c'est se mettre au service des autres. J'aime pas trop cette expression, en fait. Mais bon. C'est ça, c'est-à-dire d'être... de ne pas... Oui, de ne pas avoir peur de ce que les autres peuvent penser ou dire et d'être vraiment plus tourné vers les autres et de leur montrer ce chemin que tu as réussi à emprunter pour être dans une phase comme ça de détente et avec des liens forts autour de toi, des gens vraiment des gens de confiance autour de toi. Donc, c'est vraiment une très belle carte, Christelle, parce que alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis et de moments difficiles, on en a toujours, mais dans l'ensemble, voilà, on peut dire que tu as trouvé l'équilibre des choses et que ça serait bien de le partager aux autres, en fait. Voire de l'enseigner aux autres. Je ne sais pas si on peut enseigner ces techniques-là, mais c'est ça, c'est de se... Voilà.
d'être un plus... ouais, ça arrive sans arrêt, se mettre au service des autres. Donc, je ne sais pas comment. Ça, c'est peut-être plus à toi de trouver le comment, Christelle, mais c'est vraiment ça le message, c'est se mettre au service des autres. Donc, elles sont jolies, toutes ces fleurs. Merci les filles pour les fleurs. J'espère que c'est assez clair, Christelle, ce qui est arrivé. N'hésite pas, hein, si c'est pas assez clair de me dire, mais sentiment de solitude. Et pourtant, tu es entouré, il y a des liens très forts autour de toi. Familiaux, amicaux. Ouais. Il y a des liens très forts autour de toi. Après, je peux comprendre, on est des fois très bien entouré, mais on peut se sentir seul par moments. C'est des moments où on se retrouve avec soi, où on se dit qu'est-ce que je dois faire, où je vais, est-ce que je poursuis. Des fois, c'est pas toujours évident de partager avec les autres. Mais a priori, tu as trouvé le bon équilibre des choses. Essaye de partager un peu plus. Parce que se mettre au service des autres, ça veut dire aussi partager. Mais on n'est pas obligé de partager toujours que du bon. On peut aussi avec les amis partager quand ça va pas, quand il y a des doutes. Donc, plutôt le partage. Un peu plus. Même si je sais que c'est pas toujours évident. Il y a des fois, quand on n'est pas bien, on a envie de rester en sa tanière, mais le fait de sortir et de partager avec des gens de confiance, c'est aussi ça qui amène du bonheur et de la sérénité et de la prise de recul. On devient pas sage en étant tout seul dans sa grotte. Ok, je transmets. Et après, il y avait Chris Mussy qui m'avait demandé, j'espère que j'ai bien noté, j'ai du mal à me relire. Tu es là, Chris. Ok. Christelle, tu as du mal avec le partage. Essaye, tente l'expérience, tu verras, c'est gratifiant. Et, ça amène plein d'amour, le partage. Je t'assure. Essaye, fais l'expérience. Je te dis pas de le faire les yeux fermés et de me faire confiance. Je t'invite à faire l'expérience du partage avec quelqu'un et de voir ce que ça t'apporte. Et la plupart du temps, ça apporte beaucoup d'amour et de réconfort. Tente l'expérience une fois, 2 fois, 3 fois et fais un bilan par toi-même. Alors, Chris, oui, d'accord. Chris, alors, transition, d'accord. Christelle, peur d'être blessée, oui. Bah, d'aller vers les autres, on a toujours peur d'être blessé, d'être rejeté, d'être jugé, d'être mal comprise. Il y a plein de peurs qui se mettent en action là-dessus. Des fois, il faut arriver à faire les choses malgré la peur pour se rendre compte qu'en fait, on avait des fois peur pour rien. C'est souvent l'expérience qui montre justement qu'on n'avait pas de raison d'avoir autant de blocages. Je sais, c'est facile à dire et pas si facile à faire. Et il faut commencer par des petits pas. Donc, tu dois avoir bien quelqu'un autour de toi avec qui tu parles facilement de certaines choses, en qui tu peux avoir confiance. Et essaye de partager quelque chose de différent dont vous n'avez pas l'habitude de discuter et de voir comment la personne réagit. Et tu verras qu'il n'y a pas de mauvaise réaction en fait. Hein. Faut faire des petits pas par petits pas, Christelle, et puis au fur et à mesure, on partage, voilà, au départ avec des amis proches, et puis après avec de la famille, et puis après avec des gens qu'on connaît un peu moins bien, puis après avec des inconnus. C'est petit pas par petit pas. On saute pas des grandes falaises d'un coup. Hein. On fait des petits sauts, et puis à un moment, ça va mieux. Et c'est en faisant l'expérience au-delà de notre peur qu'on se rend compte que c'était pas finalement si difficile que ça. Oui, la voix du Kaizen, c'est ça. Ils ont tous des noms particuliers. Moi, je fais ça avec mes mots, en fait. Voilà.
Chris, du coup. Chris, Musi, voilà la carte qui est arrivée pour toi. Donc, elle s'appelle l'autre monde. Oui, je sais, elle est un peu sombre, hein, elle fait des fois un peu peur, cette carte. Mais en fait, non. Faut pas avoir peur. Hein, c'est que ça veut dire quoi? Quand cette carte arrive, ça veut dire qu'on est dans une phase de transition. Qu'en ce moment, tout peut paraître un peu chamboulé, compliqué, en fait. Que tout est une sensation que les choses sont différentes de d'habitude, que c'est voilà, on sait plus trop vers où se tourner. Mais en fait, il n'y a pas d'affolement puisque c'est une phase de transition. Ça veut dire que pour l'instant, c'est compliqué effectivement, qu'il faut apprendre à se poser et à se connaître pour passer une nouvelle phase, on va dire plus aspirante, si on peut dire ça comme ça. Et que cette expérience de voilà, de période un peu compliquée va te permettre de mieux te connaître et de connaître beaucoup mieux tes forces surtout pour pouvoir avancer. Moi, je sais pas si je suis claire. Je sais pas si je suis claire. Transition. Oui, transformation. Alors, on peut dire ça comme ça aussi. Transformation. Donc voilà, c'est une période où c'est compliqué quand cette carte arrive. C'est vraiment un peu le bazar, en fait. On est un peu perdu, un peu perte de repères. On ne sait plus trop où on en est. Mais ça permet de se fortifier, de mieux se connaître et de passer sur un autre cycle, en fait. Une transition entre deux cycles qui est des fois un peu compliquée. J'espère que c'est assez clair, Chris. Donc, n'hésite pas à me dire, Chris, si c'est assez clair ou pas. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être toujours très clair dans ce que je raconte. Donc, Chris, juste un petit retour pour me dire si c'est OK, si le message est bien passé, ou si tu as besoin d'un peu plus d'explications. Voilà, j'attends un peu le retour de Chris. Oui, en ce moment, il y a beaucoup de... Les forces, lesquelles? Alors, Chris, c'est de reprendre, connaître tes forces à toi. Quand on est dans des phases de transformation comme ça, de transition, où les repères sont chamboulés, où on a des espèces de perte de repères, où on ne sait plus trop où on en est, où c'est des fois compliqué, mais on continue d'avancer. En fait, quand la phase est passée, on se rend compte des forces qu'on a décuplées et des qualités qu'on a. C'est ça que tu vas apprendre à retrouver en toi, en fait. C'est tes forces et tes qualités. Les tiennes. Parce que c'est celles-là qui sont importantes à retrouver. Dans ces phases de transition, voilà, c'est tellement des fois indécis, c'est tellement ça tourne dans tous les sens, on ne sait plus trop où on en est. Et malgré tout, on arrive à avancer, malgré tout, les choses changent. Et il y a un moment, on se rend compte qu'on a passé des obstacles, on a passé la période, et on en est beaucoup plus fort et beaucoup plus fier. Parce qu'on peut être fier de soi quand on a passé une période comme ça, beaucoup plus confiant aussi en soi. Donc ça va vraiment te renforcer toi et te montrer les côtés où tu es où tu as le plus de capacité, où tu as le plus de force. Est-ce que c'est clair? Est-ce que... Voilà, j'espère que j'étais un peu plus claire. Dis-moi, Chris, hein, n'hésite pas à me faire un retour, puisque là, de toute façon, on est à la fin du live, donc j'attends ton retour. Pour les autres qui attendaient aussi des cartes, donc j'espère que celles qui ont été tirées déjà pour d'autres, que certaines vous ont parlé. Je sais d'expérience que une carte pour une personne peut parler à d'autres personnes et que le message passe aussi. Et sinon, la semaine prochaine, puisque normalement je recommence à peu près toutes les semaines, sauf quand j'ai des ateliers. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas, Chris, à me dire si c'est OK pour toi. Sinon, sachez que, eh bien, vous pouvez... Bon, j'ai mis le commentaire épinglé de Ma avec mes coordonnées, le site,
où vous trouvez ce que je fais et qui je suis un peu plus précisément pour ceux qui ne me connaissent pas. Sinon, pour ceux qui regarderont en replay, eh bien, vous pouvez toujours m'envoyer des questions, des commentaires par MP. Hein, je lis et j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Ou par message aussi, par mail. Hein, je réponds, il n'y a pas de souci. Voilà. Chris, ok, tu vas... Alors, Chris, il ne faut pas attendre tes forces. Il faut les découvrir. Ouais, passer les étapes et découvrir les forces que tu as. Te rendre compte des forces intérieures que tu as. C'est pas toujours facile d'être objectif. On voit facilement ses faiblesses, c'est pas trop ses forces. Il faut aussi voir le bon côté, pas toujours que le mauvais. On a plein de choses à apprendre. Donc voilà, j'espère que voilà, ce petit live vous a aidé. En attendant, bah écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine avec plein de bonheur, plein d'amour, plein de choses positives. Et on se retrouve mercredi matin à 10 h pour ceux qui le veulent ou en replay sur un live sur un sujet dont je ne sais pas encore lequel. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des idées de sujets aussi, je prends avec grand plaisir. Et sinon, normalement, dimanche prochain, je vous tiens au courant. C'est pas sûr. Normalement, j'ai une retraite chamanique. Si la retraite se fait, je pourrais pas être en live dimanche soir. Si la retraite ne se fait pas, je devrais pouvoir être là. Mais je vous tiens au courant par la page comme d'habitude. Donc, voilà. Et ben voilà. Donc, écoutez, belle semaine à vous. Plein de bonnes choses. Merci d'avoir été présente et présent. Et puis, bien, à une prochaine fois. Ciao!